Hier petit Bancha, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir de te retrouver pour un bilan manga. Donc dans cette vidéo je vais te parler du manga Best Master. Nous sommes sur un manga des éditions casé dans le genre shoujo. Nous sommes avec la mangaka Kyosuke Motomi qui est la mangaka de Dengeki Daisy. Voilà. En ce qui concerne la série, nous sommes sur un manga dans le genre romance et comédie. L'œuvre date de 2006 au Japon et de novembre 2014 en France pour son premier tome. Et nous sommes sur une série qui est H. Consillo, 12 ans et plus. Donc du coup, en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais que c'est simple mais efficace. Voilà, tu verras après pour plus de détails au niveau de mon avis vraiment sur la qualité du dessin au niveau de la note, ce qui te permettra de te guider. Et pour moi c'est un j'adore, mais en même temps un j'aime bien parce que je ne saurais pas trop dire. Pour moi c'est un, au niveau du mot je veux dire, par rapport à la note je peux te donner une note sur 10, mais au niveau du mot je ne saurais pas vraiment quoi choisir pour que ça soit correct. Je te dirais tout simplement que c'est simple, beau et efficace. Voilà. En ce qui concerne la série, j'ai adoré le principe, j'ai adoré l'idée, tout simplement parce que déjà ça permet de mettre en avant un truc clé et que j'adore énormément, ne pas juger les choses ou les gens sur leur apparence. Et ou comme on dit aussi, ne pas juger un livre sur sa couverture. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai adoré, le principe que l'auteur mette en avant ce petit détail. Alors certes on va être sur une relation où on ne peut pas réellement s'identifier parce que le garçon est trop décalé par rapport à la réalité de la chose, donc voilà, pour tomber vraiment sur un garçon exactement pareil, pour pouvoir s'identifier du coup réellement à cette histoire, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Par contre ce que j'ai vraiment, et je le redis, mais j'ai vraiment adoré le principe, c'est tout simplement que l'on est tellement dans du décalé par rapport à la relation du personnage, par rapport à l'histoire du garçon, que j'ai adoré parce que voilà, je trouve que l'auteur, on a l'impression en fait qu'elle a écrit, pardon, cette œuvre pour nous faire comprendre, pour nous faire réfléchir au fait que on juge peut-être trop les choses sur leur apparence extérieure et qu'au final on ne sait pas forcément la réalité. Je suis désolée pour ceux que ça gênerait, mais je le mets aussi en avant tout simplement parce que beaucoup, quand ils savent que je suis en dépression, parce que je le dis des fois dans mes vidéos que je suis tellement en dépression, me disent qu'en fait je me fous de votre gueule clairement à tous mes abonnés, parce que ça ne se voit pas dans mes vidéos. Mais en même temps, entre ce que je vous montre en vidéo, le côté tout pomponné, tout beau, même si je suis plus assez sûre de moi quand même dans la vraie vie, mais ce que je veux dire c'est que quand je suis dans la pièce pour filmer et que j'appuie sur la caméra, c'est le spectacle doit commencer et le spectacle doit continuer. Donc en gros, tant que la caméra est là, tant que je suis sur mes heures où je dois filmer, tout ce qui va être dépression, tout ce qui va être ce qu'il y a en moi, l'envie de mourir ou quoi que ce soit, c'est en moi et je ne vous la montre pas et je n'ai pas à vous la montrer pendant mes vidéos où je te présente un manga. Ça va pas te servir à grand chose, hein, bon. Mais ce que je veux dire c'est que voilà, donc c'est là aussi que j'aime beaucoup cette œuvre, c'est que du coup je trouve ça pas mal de mettre en avant de ne pas juger les choses sur leur apparence. Ce n'est pas parce que tu me vois comme ça, que tu me vois paraître plus ou moins stable et normal, que je suis pas en dépression, que je suis pas instable psychologiquement, et c'est le cas, je suis instable au niveau émotion. Donc voilà, donc c'est vraiment pour ça que j'ai adoré cette œuvre, j'ai adoré aussi l'histoire en soi, ce qui se passe au niveau de la relation des deux personnages, le lien qui est créé, l'histoire en soi, l'idée du sujet et de comment l'histoire est développée. Le caractère des personnages est bien développé, la relation des personnages est très bien développée, on a quelques scènes quand même humour, on a un dessin aussi de temps en temps humoristique qui est plutôt pas mal. Après tout aussi on est sur de la comédie, mais j'aime bien des fois qu'on a ce genre d'image, je vais t'en mettre une à côté de moi justement, j'adore qu'on a ce genre d'image qui donne un côté décalé et qui, moi personnellement quand je vois ce genre d'image, me donne le sourire et me font rire. Donc voilà, donc du coup c'est tout pour cette partie, je te laisse du coup avec la petite note globale et je te laisse aussi continuer la vidéo. En ce qui concerne du coup mon avis sur les couvertures, je te dirais déjà qu'en ce qui concerne les jaquettes, j'ai une large préférence pour la couverture numéro 1 que celle numéro 2. Mais ça après c'est bien entendu un choix personnel. Donc voilà, le tome 1, le tome 2. Donc ce que j'ai adoré c'est le principe qu'on a des menottes du coup sur les deux mots qui relient les deux mots à chaque fois. Donc ça j'ai vraiment adoré. Ce que j'ai adoré aussi c'est l'imprimé des chaînes que l'on a en fond. Et ce que je préfère c'est en fait la couverture 1 parce qu'on voit bien la relation, l'animal très sauvage avec l'œil qui fait peur, le collier de chien, etc. Et là on a plus le côté doux parce que la relation commence à se créer
à partir du tome 2 vraiment. Donc voilà, donc j'aime bien, mais franchement choisir, je préfère largement celle-ci. En ce qui concerne l'arrière, je surkiffe l'arrière. Voilà, c'est trop bien choisi. Alors là j'ai le tome 1. Voilà, donc je te mettrai une photo pour faire un zoom au niveau du texte. Et là on est sur le tome 2. Que j'ai juste surkiffé l'idée, les dessins derrière, etc. À chaque fois ce que j'aime bien c'est que ils ne mentent pas en gros. Parce qu'ici il y a écrit inclus Best Master. Et le chapitre en plus, on a un petit chapitre en plus d'une autre série. C'est écrit dessus. Pareil pour ce côté là, on a écrit inclus Best Master et le nom de l'autre série. Donc ça je trouve ça sympa parce qu'en fait on nous prend pas au dépourvu, on sait qu'on va avoir un petit chapitre bonus, puis après du coup d'aller regarder vite fait dans le sommaire pour voir la quantité de pages, mais je trouve ça top. En plus ce que j'adore c'est ici, donc là on est sur le tome 1, c'est que directement il y a marqué apprivoiser l'amour en seulement 2 tomes. Donc ça j'ai trouvé ça juste top, la phrase est très bien choisie et je trouve ça très rigolo. Voilà. Et à l'arrière aussi ici sur le tome 2 c'est écrit aussi. Donc ça je trouve ça vraiment au top parce que même si on n'a pas fait attention sur le premier tome, qu'on n'est pas au courant, qu'on n'a pas pensé à aller voir sur internet en combien de tomes était la série, dès que tu achètes le tome 2 tu regardes derrière et hop direct t'as ton info. Donc ça j'aime bien ce genre de détails. Donc du coup qu'on enlève la jaquette, on va avoir ça tout simplement. Et à l'arrière c'est simple mais efficace. Puisque j'adore aussi c'est la petite patte, je sais plus si j'avais dit. Donc le tome, voilà, hein, on a la même chose. Donc on reprend le tome 1 et en ce qui concerne du coup l'intérieur, on va voir d'abord la page, voilà. Et directement on commence le manga, puisque j'ai adoré aussi, c'est la page de sommaire. Pour le volume 2, on a le même principe. Et là on a un petit récap quand même des personnages, donc ça je trouve ça plutôt sympa. Voilà. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Pense à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je sais que vous êtes nombreux à me regarder et à ne pas être abonné à la chaîne, donc c'est le moment ou jamais. N'hésite pas du coup à me mettre un commentaire si tu connaissais cette série ou absolument pas. Si je t'ai donné envie de la découvrir ou pas du tout. N'hésite pas aussi à me dire si tu connaissais la deuxième œuvre de l'auteur Dengeki Daisy. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas du coup à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Pense à mettre un petit pouce en l'air. La vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air. Pense à aller t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et je sais que vous êtes nombreux encore à regarder mes vidéos et à ne pas être abonnés, donc c'est le moment ou jamais. N'hésite pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Pense à me mettre du coup en commentaire comme toujours si tu connaissais la série ou absolument pas, si je t'ai donné envie de la découvrir ou je ne t'ai pas donné envie de la découvrir. Pense à me mettre en commentaire si tu as déjà lu la série, ce que toi tu en as pensé. N'hésite pas non plus à me dire si tu connaissais l'auteur avec son autre œuvre. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve le mois prochain pour une nouvelle œuvre des éditions Kazé. Sur ce, à bientôt, love you.